À une quarantaine de kilomètres de Bordeaux, cet avion survole l'un des plus prestigieux territoires viticoles de la Gironde, le Saint-Émilionnais. À bord, le géographe Raphaël Schirmer. Il mène des recherches sur la vigne et le vin et il doit aujourd'hui survoler quelques-unes des grandes appellations du département. Son vol débute au-dessus de Saint-Émilion. Édifié dans le creux d'une petite vallée calcaire, une combe, ce village médiéval a donné son nom à un vignoble d'exception. On est à l'aplomb de Saint-Émilion, dans une région qui a réussi à se hisser à un niveau mondial. C'est un vignoble qui demande un travail très exigeant. Et on commence à percevoir des châteaux, il y en a un juste en dessous de nous, très imposant. Sur les côtés, les chais, les cuviers, donc cuviers qui permettent la vinification et chais, l'élevage des vins. Et très rapidement, on passe à des toutes petites propriétés, donc avec autour d'eux de la vigne. Il y a une densité de vigne qui est assez extraordinaire. Quasiment un cinquième du département qui est couvert en vigne. C'est un des premiers départements, si ce n'est le premier département viticole. Ça me fait penser pratiquement à une sorte de jardin cultivé depuis des siècles, dont la vocation est de produire des vins de qualité. L'avion passe à proximité du château de Pressac. Installé au sommet du coteau, le domaine surplombe le territoire. Et ce qui fait vraiment la particularité du Bordelais, ce sont les châteaux, très imposants, et qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des gens, lorsqu'ils achètent un vin de Bordeaux, recherchent un vin de château. Ce qui n'est pas le cas ailleurs. En Bourgogne, on recherche un petit propriétaire, par exemple. Dans d'autres régions, on cherchera le vin d'une marque, comme en Champagne ou dans le Cognac. Ici, c'est vraiment le château qui domine.